Oui, bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Tous en esengo mingi ya kozala liboso na bino ponako. So la lelo makambo na sango mawa ekomeli ndeko na biso ancien ministre ya transport excellence Chéribin Okende qui vient d'être retrouvé mort devant un garage au niveau des poids lourds ici à Kinshasa. Mais sans plus tarder, avant que nous tobanda kosola nango, to sengi na bato nyoto bakolanda biso bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na bino Aigle Soleil Télévision, bo activer cloche de notification, bo aimer la vidéo, bo partager surtout vidéo pour informer aussi à d'autres personnes que non, la République démocratique du Congo vient d'être éprouvée où nous avons perdu un député national et un ancien ministre des Transports, voie des télécommunications et des enclavements. Oyo auti kotika biso mukona butu ya lobby mercredi pour la Wokota lelo jeudi. Alors, sans plus tarder, nous allons donner tous les détails sur ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui a fait que les messieurs puissent être retrouvés dans l'état où Tokuti na Yangoana? Nous savons tous que M. Chéribin Okende, qui est député national, il était ministre lors de la création de l'Union sacrée. Il a été délégué de l'ensemble de Moïse Katumbi pour rejoindre le gouvernement de Félix Tshisekedi. Il a été nommé ministre des Transports. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'ensemble a quitté le gouvernement, M. Chéribin Okende a aussi quitté le gouvernement, quitté de servir les pays, quitté de servir la nation pour aller servir un individu. Et alors, comme nous savons tous que lorsque quelqu'un est nommé au gouvernement, il faut d'abord déclarer patrimoine inae na gouvernement, c'est-à-dire à déclarer patrimoine inae na cour constitutionnelle pour que non cour ait que monsieur tel tant à côté na gouvernement, il avait tel comme bien. Il avait autant de parcelles, il avait autant de voitures, il avait tal. C'est-à-dire c'est aussi la même chose lorsque cette personne-là quitte le gouvernement. Et lorsque cette personne, le ministre, quitte le gouvernement, il déclare aussi leur patrimoine. Chose qui n'a pas été faite avec un monsieur Chéribin Okende. Alors, le ministre, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, a demandé à cet ancien ministre des Transports, Chéribin Okende, qu'il puisse se présenter dans son office afin qu'il puisse faire ce travail-là, de déclarer son patrimoine. Et déjà, cela n'avait rien à voir avec des dossiers judiciaires comme les autres les disent que non, c'est faux et archi-faux. Parce que c'était juste une séance de travail qu'il déclare uniquement son patrimoine comme dit la loi. Si et seulement si, a déclaré qu'il patrimoine inaye, na niveau de justice comme s'il a été demandé, il allait retourner sans problème. Mais vu qu'il ne l'avait pas fait et que dans notre pays, ni n'est au-dessus de la loi, il devait répondre de cette exigence de la loi. Et le jour où même il a été invité pour se présenter, afin de déclarer son patrimoine, c'est ce même jour-là que son parti politique, Ensemble pour le changement, a fait un communiqué. Un communiqué disant que M. Chéribin Okende a été enlevé. Il a été enlevé, il est introuvable. Et on se pose des questions. Il a été enlevé par qui? Il est introuvable. Où est-ce qu'il est allé? C'est la question que tout le monde, tous les Congolais se posent actuellement. Après que non, on vient de retrouver son corps. On a retrouvé son corps dans sa propre voiture et lui-même était au volant. Et on se pose des questions. Un député national de son rang, un homme de son rang, ne peut jamais se promener seul, surtout la nuit. Et lui s'est promené seul et on l'a trouvé au volant de sa voiture avec sa ceinture de sécurité bien en place. Bon, écoutez, il ne faut pas se moquer des Congolais. Hein. Il ne faut pas se moquer des Congolais. Nous connaissons le jeu et les joueurs. Nous savons tous les jeux qui se jouent.
Ces gens, après avoir cherché à boycotter, à saboter le processus électoral par un putsch qu'ils préparaient, vu que non, cela a échoué, ils veulent maintenant discréditer le processus électoral en créant des histoires qui n'ont pas de fondement, en créant des histoires qui n'ont pas d'issue. Mais c'est Chériba Okende qui était ministre, il a quitté le gouvernement. Il y a des grands politiciens, puisque Chériba Okende dans ce pays, ils sont ici dans ce... Ils font l'air politique, ils critiquent la gestion du président de la République. Est-ce qu'ils sont morts? Non, c'est les jeunes qui sont en train... Ils ont sacrifié Chériba Okende. Ils ont sacrifié Chériba Okende pour que non, cela revienne à la tête du régime. Qu'ils disent, nous avons déjà entendu les propos tenus par un député national, notre député national, Claudel Loubaya, qui a dit être du bon côté de l'histoire avec le sang dans le main. Dire le sang être du bon côté de l'histoire, c'est le régime en place qui a tenu ces propos. Et dire que non, avec le sang, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'indexer directement le régime en place, d'être à la base de la mort, de l'assassinat de Chériba Okende. Chose qui n'est pas vraie. Nous savons tous comment ces gens-là ont voulu saboter le processus électoral en cours. Nous savons tous comment ils ont fait des manœuvres pour que cela ne puisse pas avoir lieu. Pour que nous puissions aller au dialogue. Enfin que nous, tout coûte un sou autour, il y a table et que nous se partager encore gâteau qui est la République démocratique du Congo. Le peuple en a marre. Le peuple en a marre. Le peuple n'a plus besoin de ça. Le peuple a besoin des élections. Et si vous voulez faire partir un président de la République, il faut le faire partir par le voie des urnes. Il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections. Les histoires là de putsch, de rébellions, ça n'existe plus au 21e siècle. Au 21e, ces histoires-là n'existent plus. Et Chériba Okende, nous demandons à la justice d'éclaircir là-dessus, de mener des enquêtes pour que non, sa mort soit élucidée, les causes de sa mort soient élucidées. On ne comprend plus rien. Dans ce pays, tout le monde qui commet des forfaits, lorsqu'on veut l'arrêter, il se transforme en opposant pour que lorsqu'on voudra l'arrêter, qu'il dise que non, je suis un opposant, on m'attaque, on me fait ceci, parce que je suis opposant. C'est faux et archi faux. Et si c'était vrai, que non, on est en train de leur coincer parce qu'ils sont des opposants, mais les Lobanga va se retrouver dans le Congo. Beaucoup d'entre eux seraient déjà en exil. Chose que nous voyons dans beaucoup de pays, notamment le Rwanda, où il n'y a pas d'opposants sur place au pays. Il n'y a que des opposants qui sont à l'extérieur du pays. Ils disent leurs histoires à l'extérieur du pays. Mais ici au Congo, nous avons des opposants qui font la politique ici au pays sans qu'ils puissent y avoir peur de quoi que ce soit. Ils sont bien protégés. Et Chériba Okende qui s'est retrouvé au volant de sa voiture avec des balles dans le corps, nous voulons juste la vérité. Que la justice fasse son travail. Que la justice élucide cet assassinat. Qu'ils veulent mettre ça dans la tête du régime. C'est faux et archi faux. Cela ne passera pas. Au mois de décembre, il y aura élection. Bolinga dans le mois de décembre, élection ezali. Élection ezali dans le mois de décembre. Parce que tout ça, ils ont un objectif moko. Discréditer le processus électoral dans Mboka. Après avoir allé consulter leur lobbying aux États-Unis, ils leur ont dit que non, en 2023, c'est Félix Tshisekedi qui a la probabilité de remporter les élections. Et ils sont revenus ici au pays pour créer des histoires. Katumbi est allé en Côte d'Ivoire. Derrière, le même jour que Katumbi a voyagé, c'est le même jour que Chériba Okende a été tué. Mais il ne faut pas prendre les Congolais pour des bêtes. Il ne faut pas prendre les Congolais pour des bêtes. Le même jour que Katumbi a voyagé pour Côte d'Ivoire, c'est le même jour que Chériba Okende a été assassiné. C'est en même date et dans le même mois que Kabila a quitté Kinshasa pour aller à Kasumbalesa. Nous savons déjà la coalition qui existe entre Katumbi et Kabila. Et déjà, nous avons vu hier ce qui s'est passé à Lubumbashi, où la garde républicaine a été déployée parce qu'ils préparaient un putsch. Ils pensaient comment déstabiliser la ville de Lubumbashi. Et
Les services de renseignement que nous félicitons d'ailleurs, ils ont mis tout en œuvre pour empêcher que cela ne puisse pas avoir lieu. Et les services de renseignement, Bimisi JR bien armé jusqu'aux dents. Et c'est lui qui est fort, Abima, pour que non, à ça la putsch, toi déstabiliser ville. Chose qui ne sera pas fait. Chose qui ne sera pas fait. Que vous le voulez ou pas, préparez-vous aux élections. Au mois de décembre, sur le 20 décembre, il y aura élection. Et si vous pensez réellement être aimé par la population, laissons que nous puissions aller aux élections. Pourquoi vous cherchez à créer des histoires pour que les élections ne puissent pas, pour discréditer le processus électoral en cours? C'est la même chose qu'ils ont fait avec les vieux Katumba. Nous savons que c'est la même chose ici qu'ils ont fait avec Chéribé Okende. Pour que non, cela puisse tomber sur la tête du pouvoir. Que vous le vouliez ou pas, en 2023, au mois de décembre, il y aura élection. En cette année, il y aura élection. Il y aura élection cette année. Je pense que non, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. N'oubliez pas de mettre la vidéo, de partager, surtout de commenter, de vous abonner massivement sur notre chaîne Aigle Soleil Télévision. Merci. Et pour aujourd'hui, c'est votre humble communicateur, Christian Kalemba, communicateur de l'UDPS, communicateur du chef de l'État et votre humble serviteur et patron de ces chaînes YouTube. Ici, nous vous disons merci beaucoup et à la prochaine.